Bonjour, mes frères et sœurs, bonjour, mes chers amis. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons dans cet espace de vidéo pour que nous puissions ensemble parler de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus aiguisée qu'une épée à deux tranchants. Donc, elle est capable de séparer les jointures et moelles. Elle est magnifique, hein? Elle est capable de séparer jointures et moelles et de pénétrer les sentiments et les pensées du cœur. Donc, dans quelle que soit la situation, nous devons avoir recours à ce livre qu'est la Bible. Prions. Adorable Père Céleste, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance. Père Céleste Dieu, un cœur plein d'amour et d'humilité, que nous nous présentons devant ta face bénie, toi qui es l'unique Dieu qui est vrai. Tous les autres seigneurs sont de faux dieux. Mais nous avons conscience, et c'est une grande joie pour nous, de le dire, que nous adorons le Dieu vrai, celui qui a des mains et qui est capable de toucher, celui qui a des pieds et qui est capable de marcher, celui qui a des oreilles dans lesquelles il entend, et celui qui a des yeux qui voient, et celui qui a une bouche et qui parle. Oui, Seigneur. La Bible nous dit, les autres ne sont que des fabrications. Mais toi, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Nous élevons la voix devant toi ce matin pour le monde qui est toujours bouleversé, qui est toujours en situation déplorable. Père, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta toute puissance pour sortir de cette situation difficile. Merci Père de prendre les choses en main. Merci Père de prendre les situations en main. Et merci Père de prendre chaque homme et chaque femme en main et de faire comprendre à quiconque, c'est toi qui es Dieu. Et nous déclarons au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, exalté sois-tu. Amen. C'est ça, dans les livres d'Éphésiens, et verset 3, le dernier verset nous dit, les deux derniers versets nous disent, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, et dans toute génération au siècle des siècles. Amen. L'effet de la puissance de Dieu en nous. L'effet de la puissance de Dieu en nous. Certains hommes se sont
donner une certaine force. Il cherche partout de la puissance. Mais, bien-aimés, je veux vous dire avec assurance aujourd'hui que la puissance de Dieu qui agit en nous n'a aucune équivalence. Personne n'est invincible, mais la puissance de Dieu en nous est invincible. Bien-aimé, cette puissance de Dieu en nous, elle nous donne la potentialité de faire au-delà. Et la Bible, le texte nous dit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, l'homme acquiert la puissance ou bien cherche à acquérir la puissance pour faire peur. L'homme cherche à acquérir la puissance pour combattre l'autre, le voisin, le frère, le cousin, ou même celui qu'il ne connaît pas, l'adversaire en général, pour combattre l'adversaire. Il utilise n'importe quel moyen pour avoir la puissance. Et pour combattre l'autre, pour l'anéantir. Il y en a qui utilisent des armes de guerre et d'autres, ils font du sport qui donne de gros muscles pour pouvoir être le plus fort. Mais je vous dis ce matin, si vous voulez de la puissance, si vous voulez être fort, cherchez votre puissance en l'Éternel des armées. C'est la seule puissance qui soit invincible. Et il y a certains même qui cherchent leur puissance dans l'occultisme, dans des moyens obscurs, parce que leur seule intention, c'est d'être fort. Il y en a qui utilisent la magie ou autre chose ténébreuse, obscure, pour dire qu'il est fort. Mais souvent, et toujours, je veux dire toujours, sachez que, bien-aimés, mes amis, il y a toujours un plus fort que soi. Le plus grand combattant, celui qui pense qu'il est le plus grand combattant, il va se faire battre un jour. Le plus grand magicien, celui qui pense qu'il peut tout faire pour anéantir tout le monde, il va trouver un autre qui est plus fort que lui. Et il y a un proverbe de chez nous, en Haïti, qui dit « Si fait, pas de couper fait, ma choquette, pas à vivre. » Donc, il y a toujours un plus fort que soi. Autant que l'on dit, le proverbe dit, il y a toujours un plus petit que soi, mais il y a toujours aussi un plus fort que soi. Et même celui qui est plus fort que toi, il va trouver un plus fort. Mais la seule puissance, celui qui l'a est invincible, c'est la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que cette puissance, elle n'appartient ni à moi, ni à vous, ni à quiconque qui l'a. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous la donne. Et cette puissance, elle est acquise d'une seule manière, dans la prière, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand elle est en nous, Dieu peut faire pour nous
infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Elle nous permet de dépasser nos limites. Elle nous permet de dépasser nos limites. Elle nous fait faire ce que nous-mêmes, nous ne pensions pas pouvoir faire. Oui, bien-aimés, elle nous fait faire au-delà de ce que nous-mêmes, nous puissions faire. Elle nous permet d'aller au-delà de nos limites, au-delà de nos capacités. Dans Juge 14, nous voyons un homme. À partir du verset 5, nous voyons un homme. Et il y a d'autres tests que je pourrais vous donner par rapport à cet homme. Mais jusqu'à Juge 14, nous voyons cet homme, Samson. Verset 5 nous dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. C'est une ville, Timna, c'est une ville dans le pays des Philistins. Et n'oubliez pas, les Philistins étaient les ennemis des Israélites. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Quand on dit un jeune lion rugissant, ce n'était pas une gentille bête, et il n'était pas venu ce lion avec de la sympathie pour Samson, il n'était pas venu pour caresser Samson et ses parents, son père et sa mère, mais dans le but de les dévorer. De les dévorer. C'est-à-dire que quand il rugit, il fait voir toute sa méchanceté. Et le texte nous dit, et verset 6, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Vous vous rendez compte? Qui peut résister face à un lion? Quand on voit un lion, bien aimé, on prend la fuite. On prend la poudre d'escampette. On court. On ne reste pas sur le chemin d'un lion. On passe loin de ce lion. Mais Samson, au lieu de s'enfuir, au lieu d'aller de faire un autre chemin pour ne pas croiser le lion, le texte que nous dit, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Et l'Esprit de Dieu, grâce à cette puissance qui s'est trouvée en Samson, grâce à cette puissance que Dieu donne à Samson, il a pris le lion, il l'a déchiré. Il a pris le lion, il l'a fendu comme si c'était un chevreau. Parce qu'un chevreau, c'est un animal qui n'est pas méchant, qui est même sans défense. Un chevreau, quand il voit un lion, il prend la fuite, il court. Pareil, quand il voit un homme, il prend la fuite parce qu'il sait que l'homme va le tuer. Mais un lion, il campe. Il campe en devant un homme. Il reste, il regarde, il avance sur l'homme. Mais l'Esprit de Dieu qui était en Samson, et le lion, il est fort. Non seulement il y a ses dents qui
sont prêtes à dévorer. Et le lion, il est fort, il a de la force. Eh bien, l'Esprit de Dieu qui était en Samson, l'Esprit de l'Éternel qui est en Samson, lui a permis de prendre le lion et de le déchirer comme un chevreau. Frères et sœurs, quel que soit l'homme, quelle que soit la grosseur de ses muscles, il ne peut pas résister face à un lion. Il doit prendre la fuite. Mais la Bible nous dit que, et nous le croyons, parce que c'est la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Eh bien, Samson n'a pas pris la fuite. Samson n'a pas couru. Samson est resté. Non seulement il est resté, il est avancé vers le lion. Parce qu'il y avait un esprit, une force, si je ne veux pas dire un esprit, une force, une puissance en lui qui dépasse toute force humaine, toute force naturelle, toute capacité humaine, toute capacité naturelle. Cette force, elle venait de Dieu. C'est une force surnaturelle que seul Dieu donne. Et il a pu vaincre le lion. Je veux te dire, frère, sœur, ce matin, cette puissance, si tu l'as en toi, tu peux aller au-delà de tes limites. Tu peux sortir de l'ordinaire pour arriver à l'extraordinaire. De même que David, qui pouvait comprendre qu'un petit garçon très jeune, David, même, et on disait de lui qu'il était un enfant quand il a été voir et ses frères. Ses frères qui étaient à la guerre. Ils étaient à la guerre avec l'armée d'Israël. Et ils étaient face aux Philistins. Encore les Philistins. Qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Des enfants d'Israël. Donc, David, arrivé devant l'armée d'Israël, il a vu un homme sortir du rang des Philistins. Et cet homme, à chaque fois qu'il sortait, il faisait peur aux enfants d'Israël. Quand cet homme sortait, au lieu d'avancer vers lui, au lieu que l'armée d'Israël s'avançait, l'armée d'Israël reculait. Donc, il faisait peur aux enfants d'Israël. Et quand il est arrivé vers Goliath, vers celui du combat, il a posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi cet homme, à chaque fois qu'il sort, que le peuple recule, le peuple a peur? Et on lui a expliqué, malgré son frère Eliab, qui lui reprochait d'être têtu, qui lui reprochait je dirais même son insolence. Parce que pour lui, David était trop curieux pour savoir. Et savait que David était un homme trop fronté. Mais David n'a pas reculé face à la situation. Il n'a pas reculé face aux empêchements d'Eliab. Encore même, nous
disons gloire à Dieu, David a pris la situation en main. Il a demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre cet homme. Parce qu'il faut savoir que David, il était conscient. Je répète, David, il était conscient de la puissance qui était en lui. Il savait qu'il était un enfant. Il savait qu'il était très jeune. Physiquement, il n'avait pas la capacité de combattre Goliath. Non, il n'aurait pas pu le faire. Déjà, même Goliath lui a dit, je suis un chien que tu viens devant moi comme ça. Tu es un enfant. Je pense même dans les propos de Goliath, il a eu pitié de David. Mais David était conscient de sa puissance. Ce que Saül le roi ne savait pas. Ce dont Saül le roi n'était pas conscient. Il n'était pas conscient de la puissance de Dieu avec le peuple d'Israël. Mais David était conscient qu'en lui, il y a une puissance qu'aucun homme ne va pouvoir abattre. Il savait, lui, David, il serait juste une mouche devant Goliath. Mais la puissance qui est en lui rendra plus fort, lui rendra au-dessus, lui mettra au-dessus de ses moyens, de ses limites. Son jeune âge ne veut rien dire, car en lui, il y a la puissance de Dieu. C'est ainsi dans 1 Samuel 17, nous allons voir que David s'est approché. Et le texte nous dit, c'est 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Je vous le disais, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez, l'arrogance avec laquelle il parlait à David. Hein? Il parlait avec David avec une telle arrogance. Hein? Pour dire à David, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il voyait David comme un petit enfant, mais il ne voyait pas ce qui était avec David, ou celui qui était avec David, ce qui était en David. Souvent, dans cette vie, nous en tant que chrétiens, nous ne sommes pas conscients de la puissance qui est en nous. Nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu fait de nous, de cette puissance qu'il nous donne. Nous avons peur. Il y en a pour qu'ils puissent avoir la puissance ou bien sortir de sa situation difficile. Il faut qu'il voie voir un marabout, un ougan, un devin. Hein? Il faut qu'il fasse de petites croix dans un carrefour. Il faut qu'on lui aller chercher ce qu'on appelle le talisman ou des gris-gris. Il faut qu'il y ait une corde sur lui, un mouchoir rouge sur lui. Tout cela ne sert à rien, bien-aimé. Tout cela ne peut servir à rien. Il y en a qui ont des bouteilles chez eux. C'est quoi? Pour avoir la puissance. Mais il y a une seule puissance qui vaille. C'est la puissance de l'Éternel des armées. David était conscient de cette puissance.
Des fois, nous ne sommes pas conscients. Ce n'est pas normal en tant que chrétiens. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une situation difficile. Nous allons chez les autres. Des hommes mortels comme nous. Nous allons prier la nature, des bois, des sources d'eau, des arbres, des sources d'eau pour trouver une solution à notre situation. Ce n'est pas normal. Dieu met en nous une puissance qui dépasse toutes les puissances du monde. Je le dis. Toutes les puissances du monde, toutes les puissances qu'un homme peut acquérir dans ce monde, la puissance que nous avons, elle est supérieure. Que ce soit la personne, soit avec une épée, elle ne peut pas nous vaincre si nous avons la puissance de Dieu en nous. Si nous avons la puissance de Dieu en nous, la personne peut avoir des pistolets. Il peut être dit qu'il est un gangster. Il kidnappe, il veut kidnapper. Il ne peut pas nous vaincre. La puissance qui est en nous saura quand même nous sortir, nous permettre de nous sortir de la situation. Vous savez pourquoi nous sommes perdants dans ce monde, nous en tant que chrétiens? C'est parce que nous n'avons pas confiance en cette puissance qui est. Mais quand cette puissance qui est en nous est active, rien ne pourra les nuire. Oui, rien ne pourra nous nuire. Si l'Éternel est avec nous, que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Et je crois que c'est dans Psaume 118, Psaume 118, le psalmiste dit ceci. Le psalmiste nous dit ceci dans Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Mieux vaut, et dit l'Éternel mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Donc, ils ne peuvent rien nous faire. L'Éternel est avec nous. Nous avons en nous la puissance de l'Éternel. Nous avons vu Samson. Et par cette puissance qui était en lui, il a pu déchirer le lion. Hein? Il a pu déchirer le lion. Romains 8 nous dit, Romains 8 nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses, de ces 31? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, nous n'avons pas à avoir peur des hommes, de quiconque et de quelle que soit la chose. Quelle que soit la personne nous fait des menaces. Nous n'avons pas peur, on va avoir peur. Parce que nous avons en nous une puissance incomparable. Et Dieu nous promet de nous faire au-delà, même infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, voilà. Par la puissance de Dieu en nous, on n'a pas à avoir peur. David était conscient de cette puissance. Et quand même que Goliath voulait lui faire peur, il a dit, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mais David va dire, parce qu'il est conscient de ce qu'il a en lui. Il est conscient de cette force, de cette puissance qu'il a en lui. Il a confiance qu'il a une puissance ne peut, que personne ne puisse résister face à cette puissance. Il dit, verset 45,